Finalement, on s'en fout de tout en fait. On s'en fout de ce qui va se passer dans notre vie. Moi, je pars du principe que il y a Dieu, Jésus, qui est là. Et que, sachant qu'on a quand même un libre arbitre, il a quand même beaucoup de pouvoir dans notre vie. Parce que c'est Dieu. Et quand on adopte ce mindset, en fait, de se dire que, en fait, tant que Dieu est là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de, il y a pas de galère, en fait. Donc finalement, on s'en fout de ce qui se passe. Parce que Dieu est là. Récemment, j'ai eu pas mal d'échecs, en fait, hein. On peut appeler ça des échecs. Ce qui fait que j'ai raté. On pourrait prendre ce genre d'événements qui me sont arrivés comme des échecs. C'est-à-dire que, pour la faire court, en fait, je suis parti en Australie et il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, notamment administratifs, qui ont fait que j'ai dû retourner en France. Et on pourrait penser que, putain, mec, t'aurais dû te mettre à l'avance, t'aurais dû faire tout ça à l'avance, et je me suis préparé, hein, ça c'est pas. Voilà. Mais on pourrait aussi prendre le truc d'un autre côté, on pourrait prendre la chose d'une manière où tu te dis, mais en fait, si il y a eu tous ces problèmes, c'est que s'il y a une bonne raison. Et que Jésus, il fait pas les choses au hasard. Et que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et en fait, quand on change finalement notre vision des choses par rapport à ce qui nous arrive, on, on est beaucoup plus serein en fait dans la vie. On est beaucoup plus calme. On est beaucoup plus OK avec ce qui se passe en fait. Parce qu'il peut nous arriver des folies, hein. On pourrait, par exemple, si il y aurait une autre personne qui n'avait pas du tout le même état d'esprit que moi à ce moment-là, et qui aurait vécu la même chose, elle aurait pu péter un plomb, carrément faire des folies, des idées noires et tout. Parce que c'était un projet vraiment presque d'une vie, hein, sans vous mentir. Mais on pourrait prendre ça de la mauvaise manière comme de la bonne manière. Mais en fait, pourquoi je dis ça, c'est que finalement, c'est juste un exemple, mais finalement, on s'en fout de tout. Parce qu'en fait, je sais pertinemment que, évidemment, sur le coup, je reviens sur le truc, mais sur le coup, ça m'a cassé les couilles, hein, je vais pas vous mentir. Mais quand on regarde plus loin et qu'on regarde sur ce qui s'est passé, on revient souvent justement au fait que les choses négatives qui sont arrivées dans notre vie, quand on les regarde euh, plus tard, en fait, quand on a évolué émotionnellement, on est devenu plus mature sur certains sujets, etc., on se dit, mais en fait, c'est pas grave. En fait, on s'en fout, en fait. Et même, c'est bien. Ça nous a fait des leçons. Ça nous a appris des bonnes leçons. J'ai appris des bonnes leçons. Alors là, ça c'est clair. Mais finalement, ça peut être dans tout, en fait. Ça peut être dans la vie de tous les jours. On se prend la tête pour des conneries, des choses qui servent à rien, des vêtements qu'on va acheter, des chaussures, une telle voiture, telle maison. Mais en fait, quand on sera sur pas le lit de mort, j'ai envie de dire, mais quand on sera sur la fin, je pense qu'on aura tous ce truc où on va se dire, mais en vrai, tout ça, c'était pas si grave que ça, en fait. Et c'était même pas grave. On aura peut-être honte de nous-mêmes en nous disant, putain, mais en fait, j'ai gaspillé mon énergie là-dedans alors qu'on s'en fout, en fait. Et en fait, c'est ce que j'ai compris, et c'est pas la première fois que j'ai ce truc-là, mais quand on adopte ce mindset de, de se dire que, ah putain, Jésus, il est là tout le temps. J'ai l'ange gardien, j'ai Jésus avec moi. C'est ok en fait ce qui se passe. Et ça doit arriver. Et c'est pour mon bien. Et j'irais même jusqu'à dire que si vous, toi par exemple, t'as des objectifs d'argent, par exemple, ou des objectifs de ce type-là, matériels dans le monde, externe.
Moi, je pars du principe que si Jésus, il sait que ça va pas être bon pour toi, il va pas te le donner, même si tu le demandes. Par contre, je pense que là où si t'es vraiment obsédé par ça, il va te le donner, mais ça va pas être bon. Et c'est pour ça que Jésus va te fermer des portes. Et en fait, c'est ok. Parce que quand on regarde finalement dans le monde d'aujourd'hui, tout ce que je vais te dire, ça va être au contresens de ce que je te dis là. On va te dire, ouais, faut se blinder les couilles, faut être tout ça et tout ça. Et c'est très bien. Moi, je suis du fait de vouloir travailler plus, de faire plus d'argent, etc. Je dis pas du tout. Mais je pars du principe que si Dieu, il veut pas que tu aies ces choses-là, parce qu'il sait ce que ça va te faire, et il sait que tu vas être corrompu, comme là récemment on a parlé sur les réseaux, il y a pas mal de nouvelles sur Epstein là, le fou, le démon même je dirais. Et ben là-dessus on pourrait voir que ce gars-là, il aurait justement tellement été obsédé par tous ces trucs-là que Dieu il a même pas pu l'empêcher d'avoir ces choses-là. Et regardez ce que ça a fait à ce gars-là. Et en fait c'est dans ce sens-là, où quand Jésus il te met des barrières dans ta vie, c'est pas pour rien en fait. Il sait que s'il te donne ça, tu vas faire de la merde. Et en fait, faut être ok avec ça. Et je sais que c'est dur à avaler, hein, surtout au niveau de l'argent, parce que bah, c'est un peu finalement, c'est un peu le nerf de la guerre hein, dans cette vie. On se dit, mais putain, ah ouais, moi il me faudrait plus d'argent pour avoir plus de choses, plus de valeurs externes dans le monde, plus de blablabla. Mais en fait, finalement, même quand on sera sur le lit de mort, je pense que la seule chose qui nous fera dire qu'on a bien fait de gagner plus d'argent, en fait, c'est pour ceux qu'on aime et comment on peut utiliser cet argent à bon escient pour l'humanité, en fait, et le monde en général. Mis à part ça, en vrai, l'argent, ça sert pas à grand-chose. En vrai. Et genre, c'est vraiment purement pour faire le bien, en fait. Parce que si c'est pour faire le mal, ça sert à rien d'avoir de l'argent. Et ces mecs-là, comme Epstein et tous les autres démons qu'il y a sur la planète ne font pas ça pour le bien. Et regardez ce qui s'est passé avec, tu vois. Ils ont eu du pouvoir et finalement, terminé. Enfin, ouais, je peux parler, pas là pour parler de politique. Mais en fait, j'irais même jusqu'à dire que finalement, en vrai, il faut essayer de vivre un maximum en tant que bonne personne qui fait le bien, en fait. Et qui est alignée avec la parole de Dieu. Après, voilà. Moi, je suis croyant, mais vous, ça peut être, je sais pas, peut-être l'univers ou autre ce que vous voulez. Moi, je pars du principe qu'il faut faire le bien. Ça, pour vous, c'est pas forcément, ouais, toujours forcément Jésus ou quoi. C'est ok, hein, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et, et j'irais même jusqu'à dire que finalement, on s'en fout de tout finalement parce que on peut faire telle carrière, on peut faire tel truc, etc. J'ai même pensé, moi, je sais pas si vous avez déjà passé par la tête, j'ai même pensé à faire paysan jusqu'à la fin de mes jours, juste paysan ou alors bûcheron ou charpentier, un truc manuel. Où on vit une vie simple et il n'y a pas de drama, pas de galère, de trucs où t'as des mecs qui te proposent de faire des trucs sataniques, des endroits comme ça. Moi, par exemple, je sais très bien que là, je suis en train de faire un, un book photo pour devenir mannequin parce que on m'a dit que je pouvais le faire, donc je prends l'opportunité. Mais je sais très bien que dans ce domaine-là, les trucs de mannequinat, etc., il doit y avoir des dingueries, des trucs sataniques, des soirées privées où ils font des choses bizarres dans des hôtels, je sais pas quoi. Et c'est un risque que je prends finalement. Mais en vrai, quand on y pense, tout ça, si on reste aligné avec la bonté finalement, on va appeler ça la bonté, bon en fait c'est ok, peu importe ce qui se passe. Et finalement, quand on a atteint ce truc-là, je pense cette conscience d'esprit ou ce mindset de se dire que... Et il faut avoir un très bon contrôle émotionnel, je pense que pour avoir ça, cette prise de conscience. En fait, tout est ok. Tout est ok finalement. Du moment qu'on est aligné avec la bonté du monde et que ça va nous, justement, après cette vie qui est temporaire, moi je la vois comme ça, cette vie elle est temporaire pour aller au ciel. En vrai, moi je suis juste là, enjoy life en vrai les gars. Parce que
finalement, c'est pas très grave ce qui se passe dans la vie. Le jour, il va se lever demain, le jour, il va tomber demain. C'est ok, c'est ok. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo.